C'est un saut dans l'inconnu. Le gouvernement afghan craint le pire des scénarios après le départ des troupes de l'OTAN qui commencera le 1er mai pour se terminer le 11 septembre. La présence de ces forces avait pour objectif de lutter contre le terrorisme mondial à travers l'élimination d'Al-Qaïda et la mise au pas des talibans. Il s'agissait aussi de développer les structures d'un État démocratique. Désormais, l'armée afghane va se retrouver seule. Si la démocratie est implantée, le système est encore fragile et les talibans renforcent leur position. Sans flexibilité, il sera impossible de trouver la paix avec les talibans. Mais il y a des points, des lignes rouges sur lesquelles le peuple afghan n'est pas prêt à négocier. Ces lignes rouges sont les forces de défense et de sécurité afghanes, les droits de l'homme, les droits de la femme, la liberté d'expression et des médias. L'Union européenne a apporté un soutien crucial à Kaboul pour soutenir la reconstruction de la société afghane et de ses services d'ordre. La stabilité de l'Afghanistan reste un élément important pour la sécurité européenne. Les 27 ont donc aussi des conditions. C'est un remplacement de la force militaire par un accompagnement politique. Et donc il faut que les Européens, avec des alliés, mettent les mêmes conditions. S'il y a un soutien financier à l'Afghanistan, il doit être conditionné à cette question qui est la question démocratique. La stabilité de l'Afghanistan est impossible sans consensus national et sans la coopération des puissances extérieures. L'Union européenne déploie des efforts diplomatiques pour travailler avec les pays voisins comme le Pakistan et l'Iran qui ont soutenu des mouvements particulièrement violents. Les composantes ethniques, religieuses et tribales pourraient provoquer de nouveaux combats qui avaient permis aux talibans de prendre Kaboul en 1996. L'OTAN a perdu de nombreux soldats, les civils afghans ont payé un lourd tribut à cause de la guerre, beaucoup ont donc préféré fuir. L'Union se prépare à des temps difficiles. J'imagine, malheureusement, que les réfugiés afghans qui vont fuir le pays vont entraîner de nouvelles vagues de migrants en Iran pour rejoindre la Turquie et de là tenter d'atteindre l'Europe. Je pense que l'Union européenne devrait préparer des camps d'accueil, préparer un dispositif humanitaire. Un peu plus de 2,5 millions de personnes ont quitté l'Afghanistan. Les Afghans sont les principaux demandeurs d'asile en Europe. Ils représentent la majorité des migrants qui empruntent la route des Balkans et qui s'entassent dans les camps de réfugiés.